Bonjour à tous, bienvenue sur Beaujolais & Co, le site sur lequel on parle Beaujolais, vin et accessoirement vin du Beaujolais. Je m'appelle Médéric et je suis un des cofondateurs de ce fameux site. Aujourd'hui, je suis accompagné de Denis, enfin aujourd'hui, mais comme toujours, on va dire dès qu'il s'agit de dégustation, Denis, notre fidèle rhinocéros, colocataire, expert en vin, est là pour nous accompagner. Denis, dis bonjour s'il te plaît. Non, Denis est un peu bougon, et pourtant, il s'apprête à déguster un vin absolument magnifique qu'il a participé à sélectionner pour cette fameuse Beaujolais Box, le premier exemplaire de la Beaujolais Box. Merci encore pour votre confiance et on espère que vous aurez autant de plaisir à déguster votre vin qu'on a eu à le sélectionner. Voilà, alors pour le rouge de cette première édition de Beaujolais Box, on est sur le cru Régnier du domaine Philippe Viette, voilà, en millésime 2019, cuvée Haute-Ronze. Alors, Haute-Ronze, c'est un lieu-dit en fait du cru Régnier. Donc je vous rappelle, hein, il y a 10 crus dans le Beaujolais qui sont plutôt situés dans la partie nord du Beaujolais, c'est-à-dire au sud de Belleville. Régnier étant un de ces 10 crus, c'est le dernier en date, il a été reconnu comme cru en 1988. Un cru, c'est une appellation, hein, style AOC, style Chablis, style Beaujolais, style Saint-Estèphe, que sais-je encore. C'est donc une appellation, et donc dans cette appellation, vous avez plusieurs zones, plusieurs lieux-dits, et donc Haute-Ronze est une de ces zones, un de ces lieux-dits. Philippe Viette, c'est un domaine très récent puisqu'il s'est installé en 2018 en fait. Et donc il est situé sur la commune de Villiers-Morgon, mais ses cuvées principales sont en Régnier justement, même s'il fait un peu de Morgon et de Fleury. Petit rappel également pour vous dire que les crus du Beaujolais sont exclusivement des vins rouges et ils sont produits exclusivement à partir de gamay. Vous ne pouvez pas trouver d'autres cépages au niveau des crus. Dernier point, on va dire technique qui peut avoir son importance, c'est au niveau de la verrerie. Un verre propre, hein, ça semble une évidence que de le dire, qui ne sent rien. Pas de marque ici à vous conseiller, mais prenez plutôt un verre qui a de l'espace, qui est assez grand, pas des verres rikiki dans lesquels on ne peut pas mettre le nez. Et d'ailleurs, la verrerie a été sélectionnée par Denis, qui a une grosse corne, comme vous l'avez vu. Et donc, du coup, Denis aime bien les verres un peu larges. Voilà le verre. Donc, c'est important d'avoir un verre agréable à voir déjà, et puis qui permette de mettre le vin en valeur. Dernier point. La température du vin, n'hésitez pas à mettre votre vin en frigo si vous trouvez qu'il est un peu chaud. Le gamay supporte largement le frigo, une demi-heure par exemple. C'est un vin, le cru Régnier, qui se déguste au cours de 13-14 degrés. Ça ne lui fait pas de mal de le passer quelques minutes au frigo pour le rafraîchir. C'est toujours plus simple de refroidir... plus exactement, c'est toujours plus simple de remonter un vin en température que de le refroidir, c'est toujours beaucoup plus long. Voilà, et puis surtout en cette saison, c'est bien de boire des vins un peu frais aussi, d'autant plus que c'est un point important. Le cépage gamay est un cépage qui n'est pas tannique, et donc du coup, on peut se permettre de rafraîchir un petit peu le vin. C'est-à-dire que si le vin était tannique style... je sais pas moi, un Cabernet Sauvignon sur Saint-Estèphe par exemple, là pour le coup le froid viendrait rendre les tanins beaucoup plus métalliques, beaucoup plus ferreux et ça serait très désagréable en bouche. Là le gamay est un vin qui n'est pas tannique et qui supporte largement un peu de fraîcheur. Voilà. Ces considérations étant avancées pour commencer, je vous propose de servir le vin et donc de noter une première chose, c'est-à-dire qu'on va faire fonctionner notre ouïe. Pourquoi on va faire fonctionner notre ouïe? Eh bien parce que selon la vitesse et le bruit, enfin la vitesse à laquelle le vin tombe dans le verre et le bruit qu'il fait, ça peut nous renseigner sur 2-3 choses. Tout d'abord, est-ce que le débit est rapide ou pas? Est-ce que le débit est lent ou pas? Est-ce que ça nous rappelle une grosse cascade, blop, 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 ou au contraire un petit filet, un petit ruisseau, blop, 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 ou quelque chose de plus sirupeux, comme si on versait du sirop dans le verre. Là, on voit bien qu'on a quelque chose de vif, de dynamique, d'assez bruyant même, et bien tout simplement parce que le vin n'a pas de sucre résiduel.
C'est-à-dire que de sucre qui viendrait l'alourdir, tel le sirop, vous prenez cette image-là. Et donc c'est intéressant de noter l'intervention de l'ouïe aussi, même si ce n'est pas le sens, bien évidemment, qui est le plus important pour la dégustation. Deuxième chose, après, au niveau de la vue, bien évidemment, c'est de noter la robe. Alors déjà, vous aurez noté que mon verre, il n'est pas rempli à la moitié, il n'est pas rempli aux 3/4, il est rempli à 1/4, 1/3. Tout simplement parce que ça permet au vin de s'oxygéner, d'avoir un peu de l'impact de l'oxygène qui va venir ouvrir le vin, lui permettre de s'exprimer totalement. Donc c'est aussi important d'avoir un verre un petit peu grand, un petit peu d'espace. Au niveau de la robe, donc c'est ce qu'on appelle la couleur du vin, la robe. On va noter ici qu'elle est grenat, enfin un joli grenat assez intense. Donc au-delà de la qualification de la couleur, on qualifie l'intensité de cette couleur-là. Donc là, c'est une couleur assez intense, assez brillante, qui renvoie bien la lumière. Donc c'est toujours intéressant à identifier l'intensité de la couleur. Pensez à un variateur de lumière, c'est-à-dire que votre lumière peut être plus ou moins jaune, plus ou moins blanche, mais sur une couleur donnée, faire varier une intensité. Voilà, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est le reflet. C'est-à-dire que c'est le rebord, là, la petite frange qui est juste là. Et donc, pour ce faire, on peut incliner le verre à 40-45 degrés, le mettre au-dessus d'une surface plane, plane et blanche, en tout cas claire, et de regarder par-dessus et de regarder la couleur, bon, on voit pas très bien là, mais de regarder la couleur sur les côtés. Et on va s'apercevoir ici que la couleur est un petit peu différente. La couleur est plus sur des teintes de pourpre. Et donc, qu'est-ce que ça nous renseigne? Ça nous renseigne sur l'évolution du vin, un peu son âge dans sa vie, en fait, tout simplement. Donc là, on est sur la jeunesse. Le couleur pourpre, comme ça, c'est vraiment la jeunesse du vin. Si on avait des notes beaucoup plus brunes ou beaucoup plus foncées, beaucoup plus tuilées, là, le vin serait déjà en phase beaucoup plus évoluée, peut-être même un petit peu dans une phase un peu descendante. Là, pas du tout. Bon, c'est un millésime très jeune, hein, 2019. Mais ce côté reflet pourpre nous confirme cette idée de jeunesse. Voilà. Après, au niveau du nez, il est intéressant de sentir le vin une première fois, ça s'appelle le premier nez, sans agiter le verre. Et donc, pourquoi on fait ça? C'est pour éviter que des éventuels soucis, des éventuelles fautes du vin viennent en fait s'amalgamer avec des arômes beaucoup plus nobles du vin. Donc, on essaye d'identifier si le vin nous semble net ou pas net, un peu défectueux, des odeurs pas très agréables. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est on essaie d'identifier l'intensité du vin, l'intensité des arômes, les premiers arômes qu'on a identifiés. Est-ce que c'est assez intense, pas intense, moyennement intense, et puis sur quelle gamme aromatique? Là, moi, personnellement, j'ai déjà une belle intensité du vin, très belle intensité aromatique, avec des notes plutôt de fruits noirs, un peu de fraises écrasées, un peu fraises compotées, un peu écrasées comme ceci, et puis quelques notes d'épices qui semblent poindre comme ça, voilà. Pour avoir un peu plus d'expression aromatique, à ce moment-là, dans le cadre d'un deuxième nez, on peut aérer son vin comme ceci, délicatement, bien évidemment. Ressentir le vin, et là, on va se rendre compte que le vin est plus expressif, ou pas, peut-être que l'oxygène ne change pas grand-chose. Ici, il gagne en intensité, et il gagne aussi en complexité, parce que j'ai des petites notes épicées donc qui se confirment. J'ai des petites notes un peu de sous-bois, un peu légèrement végétales, comme ça, un peu ronces qui viennent s'exprimer, se manifester. J'ai un nez très fruit noir, à maturité, hein, mûr, la chose comme ça. Mais j'ai aussi le fruit rouge style fraise des bois, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, on voit que notre gamme aromatique est assez large, donc on a un nez complexe qui s'exprime avec intensité. Donc, c'est un nez plaisant, qu'on a envie de savourer, dont on a envie de profiter, et ça donne envie de goûter le vin. Donc on va le faire immédiatement.
Alors là, vous pouvez faire deux choses, parce qu'en fait, quand votre vin est en bouche, vous allez avoir à la fois des sensations gustatives, bien évidemment, mais aussi des sensations tactiles. Et pour ce faire, il est intéressant de grumer le vin, ce qu'on appelle grumer le vin, c'est-à-dire aspirer de l'oxygène comme ça pour justement faire en sorte que le vin s'ouvre, et puis le mâcher comme si vous aviez un aliment en bouche, voilà, comme ça, pour que le vin vraiment parcourt l'ensemble de votre palais. Et là, typiquement, on se rend compte de quoi? C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'un vin, enfin que le vin en l'occurrence, prend bien le palais, il est ample, il s'étire, il prend vraiment toute la place, il est assez généreux de ce côté-là, même si, attention, la générosité ici n'est pas... c'est une générosité qui s'exprime en termes de volume et qui n'est pas liée à l'alcool. Tout simplement, cette générosité s'exprime avec la noblesse du fruit, la fraîcheur du fruit. C'est un vin très frais, très équilibré. C'est pas un vin lourd, donc on a quelque chose de ample, de généreux, de goulayant, et pas du tout un vin dense, compact, alcooleux, adipeux, riche. Non, on a vraiment une bouche fraîche, plaisante, élégante et agréable. Et donc, bien évidemment, qui dit vin rouge dit tanin, même si le Gamay en a pas beaucoup, il en a quand même toujours. Et donc, il faut dire un mot de ces tanins. Là, ici, ils sont en quantité pas énorme, mais surtout, ils sont très fins, légèrement poudrés, très soyeux. C'est comme une caresse, si vous voulez, de velours tactilement sur la peau. Et c'est pas du tout quelque chose de rêche, quelque chose d'astringent, quelque chose de sec ou de vert, de âpre. Non, pas du tout. Là, on a vraiment quelque chose de frais, soyeux, élégant, délicat, qui fait véritablement plaisir à déguster. Et puis après, à la fin, une fois qu'on a avalé le vin, intervient la finale, ce qu'on appelle la finale. C'est en fait les sensations gustatives que l'on a et aromatiques que l'on a une fois le vin avalé ou recraché. Et donc pourquoi aromatique? C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'on appelle la rétro-olfaction, c'est-à-dire que c'est des arômes qui circulent à l'intérieur du palais, qui remontent par le nez, et donc que l'on garde, et on les obtient en soufflant comme ça. En soufflant par l'extérieur, ça fait remonter les arômes. Et là, en l'occurrence, ça nous permet de confirmer un petit peu les notes aromatiques que nous avions au premier nez, et au second nez d'ailleurs. Et là, ça se développe également sur des notes un petit peu un peu d'écorce d'orange, de peau d'orange, comme ça. C'est donc une forme de très légère amertume assez noble, ce qui est une très belle chose et qui redonne de la fraîcheur encore plus au vin. Et la finale, c'est en fait un vin qui est tout en une dimension un petit peu aérienne, un peu légère, comme ça, qui s'étire. Et qui manifeste là une note un petit peu très légèrement saline également, et qui vient donner un petit peu de salivant comme ça au papilles, qui les maintient en suspension et qui donne beaucoup de fraîcheur. C'est un vin très agréable, notamment grâce à cette finale. Le vin, on garde une bouche fraîche, équilibrée. Le vin donne envie d'en reprendre une gorgée, puis une autre. Ça se boit tout seul. C'est un petit peu comme un vrai délice. Le côté très goulayant, soyeux, un peu bonbon d'une certaine manière. C'est un vrai bonheur que d'avoir un vin comme ça à déguster. Et en même temps, la fraîcheur là fait qu'il garde un côté un petit peu croquant, très légèrement croquant. Les tanins sont légèrement jeunes encore, et donc du coup ça donne le côté croquant au vin qui garde le côté frais, et c'est
C'est très plaisant. Du coup, on peut conclure quoi? On peut conclure en ressentant le vin quand on l'a fini, pour voir si aromatiquement, il garde encore trace de ses arômes et de sa complexité. Là, c'est le cas en ce qui me concerne. N'oubliez pas non plus que le côté un peu épicé que j'avais tout à l'heure, que j'ai encore ici, apporte de la fraîcheur au vin. Le côté épicé apporte toujours de la fraîcheur au vin, donc c'est un point intéressant. Et puis, on peut dire que finalement, ce vin-là est un vin qui caractérise bien la qualité des vins que l'on peut trouver sur Régnier, qui sont capables, sur la jeunesse, de proposer quelque chose de déjà très agréable en bouche, avec le côté épicé qui est assez caractéristique de Régnier, que l'on trouve très souvent, avec une complexité aromatique, un vin en personnalité, en relief, qui s'exprime, qui a des choses à dire et qui est particulièrement plaisant et présent en bouche. C'est pas quelque chose de lisse, de terne, de plat, c'est pas uniquement un vin sans relief qui jouerait sur le côté gourmand de l'alcool. Là, il fait 12,5, donc ce qui était très bien pour le cru et puis pour un millésime 2019 qui était quand même assez chaud. Donc le vigneron Philippe Viette a bien managé le côté chaud du millésime pour garder un vin vraiment très friand, très croquant et très plaisant à déguster. Voilà, écoutez, j'espère que vous aussi vous aurez plaisir à découvrir, à déguster ce vin. Personnellement, j'ai eu beaucoup de plaisir à le sélectionner avec Denis. Denis est aux anges, je crois que vous en conviendrez comme moi. J'espère que vous aurez plaisir donc à le découvrir, à le déguster. N'hésitez pas à nous contacter sur Beaujolais & Co si vous avez la moindre question. Merci encore pour votre confiance, très bonne dégustation et à très bientôt. Salut, bye.